Congo Ndemboka. Soki tata wana tika na bokonzi, misala ya kobongisa mboka ekokende liboso. Oyo afandi 13 ans na ebonga asali eloko moko te. Gouvernement Kabila eyebi droit ya moto. Eza motema mabe. Bako critiquer mokonzi ya mboka, ba action mokonzi ya mboka. C'est normal. Mais okoko finga mokonzi ya mboka te. Congo ya Lumumba. Ya motitu. Ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Et la question à dignité le coup ya mboka. Problème na bango, c'est-à-dire que Kabila a la électricité. Ba expliquer biso mobile, to opportunité, o izo sala ke constitution et bongwa. Révision il faut y aller là. Que cette demande soit exaucée pour qu'ils puissent aussi faire un grand pas. Mais jusque-là, c'est vrai que le pouvoir ne va pas non plus céder de voir Moïse Katumbi. Ici, c'est la bête noire du pouvoir, donc il ne pourra pas venir. J'ai dit c'est un combat de coq, c'est un véritable combat de coq. Je ne sais pas là où ça va emmener parce que ce monsieur-là, Tshisekedi, il a une histoire aussi à écrire. Il a commencé en tant que combattant, il a inspiré les jeunes par sa façon de revendiquer, même sous la tyrannie, il revendiquait. Alors, lorsqu'il a entamé sa ligne droite, il doit se demander, est-ce qu'à la fin de son histoire, que doit-on écrire? C'est l'homme qui a aidé Kabila à se pérenniser au pouvoir, ou c'est lui qui a gardé sa tête haute, sa constance jusqu'au bout? Il est devant un dilemme, un choix cornélien. Je sais que ça va bien se passer. Donnons la chance surtout à la Senko. Est-ce que la chance, parce que vous avez lu le dernier communiqué, il a dit c'est maintenant la responsabilité des politiques, mais on a l'impression que le chef de l'État en tout cas le pousse encore à y aller. Est-ce que la Senko a la chance de rassembler ces deux groupes de politiques, l'AMP et le Rassemblement? Encore une chance ou c'est seulement pour faire perdurer la situation jusqu'au 19 décembre? On a l'impression que c'est ça. J'ai vraiment, vous avez pratiquement ôté la quintessence de ma pensée, parce que je ne vois pas ce que la Senko va apporter de nouveau. Les princes de l'église ont donné tout ce qu'il fallait pour ça. Ils ont détecté pratiquement 8 points de divergence au regard des navettes qu'ils ont fait il y a encore 8 points de divergence qui perdurent. Et au regard de ce que Madame Vwanga vient de dire, nous sommes en face de personnes qui ont deux schémas diamétralement opposés. L'un qui a le schéma du départ à tout prix, le 19 décembre, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, soutenu par l'Union européenne, soutenu par tous ces lobbies internationaux. De ces assurances-là, ils estiment que pour eux, c'est la carte à donner. C'est la guerre des lobbies aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le monde qui totalement, parce que on ne peut pas, depuis que la RDC existe, depuis sa création en 1885, il y a toujours eu cette confrontation interne mais externe aussi sur les questions de notre pays. Et on ne peut pas négliger l'opinion extérieure, la donne extérieure de ce qui se passe en interne ici. Et ceux qui sont partis faire le lobby, que ce soit du côté de la majorité présidentielle, le gouvernement, que ce soit du côté de l'opposition, savent quelle carte il faut jouer au niveau extérieur pour faire bouger les lignes ici. Et moi je crois que les princes de l'église, je reviens à eux, ont donné tout ce qu'il fallait. La seule conclusion que je peux tirer, c'est qu'il faut une rencontre rassemblement et ceux qui ont signé l'accord. Parce qu'en réalité, les divergences criantes, il n'y en a pas. Mais des divergences est-ce que vous en avez une ou deux de ces divergences? L'unique divergence pour laquelle je crois qu'il faudrait vraiment qu'ils puissent discuter, c'est la gestion de l'après 2019, d'après 19 décembre. Après 19 décembre. Ce n'est que ça. C'est ça justement le point. Soit au pouvoir, soit une collégialité. Exactement. Qu'est-ce que le rassemblement propose? Une collégialité après les 19 Pour le rassemblement, après le 19, Kabila n'est pas président de la République. C'est ça. Pour le rassemblement, après le 19, Kabila n'est pas président de la République, Kabila devient comme tout autre citoyen. Mais ça, c'est pas seulement pour les rassemblements. La Constitution dit le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Oui, là, nous sommes tout à fait. Là, nous sommes moi et toi, on ne peut pas interpréter la Constitution. Il y a un organe habilité.
Rassemblement. Il y a un organe habilité. C'est la Cour constitutionnelle qui a un organe. Mais moi, je peux parler. Je sais comprendre. Il y a un organe habilité à interpréter la Constitution. Et la Cour a été interprétée. Là, il n'y a pas de problème. Mais pour le rassemblement, c'est après le 19. Kabila n'est pas président de la République. Qu'est-ce qui va se passer pour eux installer ce qu'on appelle régime spécial? Bon, je ne sais pas par quel mécanisme que Tshisekedi prétend être président de la République après le 19 décembre. Donc, pour vous dire que madame, le rassemblement est pris en otage. Par qui? Par un individu. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour citer le nom des gens. Mais c'est surtout les gens qui font la politique. Je ne peux rien cacher. Il y a un individu qui prend les renseignements. Vous savez que l'UDPS a un accord avec la majorité présidentielle. Souvenez-vous, Visa, Italie, tout ça, il y a un accord. C'est presque ce qu'on a signé ici à la CENI africaine. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas. Le prince de l'église, on fait tout ce qu'on pouvait. Combien de navettes alimentées. Mais lorsque la personne vous dit le matin, il vous dit le soir, attendez. Donc c'est quelqu'un qui veut que la situation soit incontrôlée, alors qu'il sait quand même que ce n'est pas aussi profitable pour lui. Aujourd'hui, il y a l'accord qu'on a signé, il y a le Premier ministre qui a été nommé. Il vient de l'UDPS. Qui va le nier aujourd'hui? C'est membre de l'UDPS. Aujourd'hui, le président de la République a commencé tant soit peu à mettre en place les résolutions de cet accord. Et l'article 24 de cet accord est clair. On laisse l'ouverture que le rassemblement vienne signer et puis on va voir comment les choses vont se passer. C'est ça, mais la psychose, on a l'impression, et une certaine opinion, une grande opinion d'ailleurs, pense que le rassemblement est en train de pourrir la situation jusqu'au 19 décembre. Et alors, qu'est-ce qui va se passer après le 19 Madame, déjà à ce mois de je pense que c'est le pouvoir qui a ouvert la boîte de Pandore. C'est le pouvoir qui a commencé. On ne peut pas être celui qui vote les lois et qui les enfreint en même temps. Non. C'est eux qui ont commencé. Ce chaos est voulu. Et personnellement, je n'ai jamais vu le chef de l'État se pavaner, dire que je vais rester. Mais son entourage, aujourd'hui sur Facebook, c'est Mandé Zanano et Silinante. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de défier le peuple. Ils ont commencé, tous ces gens qui rôdent tout autour du chef de l'État, ils ont commencé à dire n'importe quoi par rapport à la population. Ce triomphalisme est en train de conserver s'il y aura des ordres dans ce pays, c'est partagé. Le pouvoir a sa part de responsabilité, le rassemblement aussi, l'opposition ici. Et Etienne Tshisekedi aussi, parce qu'il est leader. Il peut dire quelque chose et que tout le monde accepte. Surtout ces jeunes qui le suivent. Thierry Bongo, ce triomphalisme, en tout cas vous êtes là, vous me servez de repère aussi, ce triomphalisme que l'on voit aujourd'hui, carton jaune, mandat et Zananou, est-ce qu'on en est arrivé là? Il y a vraiment cassure au sein de cette population congolaise aujourd'hui, ceux qui soutiennent le départ et ceux qui veulent que le mandat et Zananou? Cassure au sein de la population, je ne crois pas. L'opinion populaire va se manifester, j'en suis sûr, d'ici le 19 décembre. Mais cassure au sein de la classe politique, oui. Depuis toujours, il y a eu des gens autour du chef de l'État qui ont manigancé à tout prix pour qu'il puisse aller au-delà du terme, au-delà de son mandat, qu'il puisse tirer une quelconque prolongation. Et je crois qu'aujourd'hui, la part de responsabilité de l'opposition, c'est qu'ils les ont laissés faire. Et aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli. Il faut maintenant savoir gérer en toute responsabilité ce qui doit se faire après le 19 décembre. Et aujourd'hui... Mais c'est ça vraiment le problème, l'après 19 décembre. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai ouï dire, nous sommes quand même, nous faisons un peu d'investigation, permettez. On n'a pas tous les moyens, mais on s'informe. Les avions sont pleins, hein. Tout est plein. Air France, Sabena, pas Sabena, Bruxelles Airways, Kenya Airways, Ethiopian, plein. Mais enfin, on se pose la question, on fuit quoi en fait? On fuit justement le fait qu'il peut y avoir ça escalade de violence. On le sent déjà, parce que déjà, quand vous regardez au niveau de l'intérieur ce qui se passe, vous allez au Kivu, exacerbation de nouveaux groupes milices, Maïmaï, groupes armés qui reviennent, au Kasaï, mêmement,
alors à Kinshasa, qu'est-ce qui empêche? Et d'autant plus que, là je reprends l'un des propos d'un de ses proches du président Kabila sur la voie de l'Amérique, M. Kika Abin Karoubi, qui a dit clairement que le 19 décembre, le président a perd sa légitimité. C'est une déclaration grave. Il l'a dit sur VOA. Il a dit que le président, son mandat courra encore, mais il perdra sa légitimité. Et c'est la chose la plus difficile à recourir maintenant. Parce qu'en réalité, si on voit toutes ces tergiversations, on envoie les princes aller voir le rassemblement, c'est justement en quête d'une quelconque légitimité au-delà du 19 décembre. Personne n'aura la légitimité après le 19 décembre. Et puis il y a le gouvernement qui tarde chaque jour. Et vraiment, s'il y a des indices, ce ne sont pas des indices qui démontrent finalement que l'heure est grave. Effectivement. S'il te plaît, je vais fuir. Cette nébulosité dont a parlé Thierry tout à l'heure, il ne faut pas le prendre à la légère. Peut-être nébulosité, c'est-à-dire on voit là à Chikapa, ça se passe quelque chose, demain elle est Baïmaï et tout, et là-bas, voilà. Il ne faut pas qu'on le prenne à la légère parce que les gens du pouvoir disent que le soleil va se lever et tout, et puis ça va se coucher, ça sera la même chose. Non. Pendant la guerre mondiale, le soleil s'est couché, mais il y a eu le vent. Le 17 mai, ils le prennent à la légère parce qu'ils le disent à leur aise, que le soleil va se lever et va se coucher. Pendant la guerre mondiale, il y a eu ça, mais il y a eu des temps. Le 17 mai, où Laurent Désiré Kabila est venu libérer le Congo, il y a eu, le soleil s'est levé, le soleil s'est couché, mais il y a eu ce qu'il y a eu. Donc il ne faut pas le prendre à la légère. Il faut bien... Madame, je rejoins mon frère lorsque dit le président de la République perd... sa légitimité. Oui, mais la légalité, il reste le président de la République. Exactement. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Même Bin Karoub, il est tout droit dans sa logique. Mais moi, je crois que le 19 décembre, après le 19 décembre, il n'y aura pas un canton. Le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Ne faites pas ça. Le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Il y aura un matin, il y aura un soir, et les choses vont se dérouler comme c'est vrai qu'il y a des fois des tensions de gauche à droite, mais nous sommes sereins que les choses vont bien se passer. Oui, Christelle, vous avez terminé. Sur l'état de formation du gouvernement, aujourd'hui, on a 2 premiers ministres qui travaillent presque simultanément. Tout est bloqué. Sami Badibanga reçoit à l'hôtel du fleuve. Je ne sais pas où est Matata aujourd'hui, s'il reçoit encore, s'il est toujours en train d'expédier les affaires courantes. Pourquoi ça tarde? Parce qu'aujourd'hui, en France, on sait que Manuel Valls est parti. D'ici 2-3 jours, il y aura un gouvernement. Cazeneuve viendra. Cazeneuve est là, et on sait déjà que d'ici 2-3 jours, il y aura un gouvernement. Pourquoi chez nous, former un gouvernement, ça ressemble à une bataille, je ne sais pas moi de quoi? Pourquoi ça tarde? C'est pour ça que je dis, on va tomber vraiment à pic, parce que j'ai plutôt l'impression qu'on brandit l'entrée à l'exécutif comme une sorte de caviar, un cadeau, ou plutôt, je sais pas, on appâte les gens avec ça. On a appâté Vital Kamerhe jusqu'à le rouler. Voilà, on va appâter un petit peu le rassemblement. C'est un petit peu la proie qu'on présente aux détracteurs. C'est la part, vraiment. On doit appâter les gens autour de ça. Et c'est très très mal pour le pays. Aujourd'hui, le pays souffre, le pays travaille au ralenti. Nous sommes dans un pays qui ne fonctionne qu'à travers le gouvernement. L'administration est totalement faible. Aujourd'hui, impossible d'avoir un passeport facilement avec la grève au ministère des Affaires étrangères. C'est vrai. Là, oui, dire que c'est $500 aujourd'hui pour obtenir avoir un passeport. Je voulais appeler aussi qu'ils ont pris de travailler timidement pour les fêtes. Voilà. Mais en fait, c'est ça la réalité. Donc, on ne peut pas. Et puis voilà, c'est là où je rejoins un petit peu ceux qui pensent que quelque part nos politiques ne savent pas assumer leur choix. Les gens sont partis à la Cité de l'Union africaine. Ils ont dialogué pratiquement pendant 1 mois. Ils sont sortis avec des résolutions totalement pertinentes. Parce que nous sommes sûrs en tant qu'intellectuels qu'ils n'ont pas tourné des pouces là-bas. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse mettre ça en exécution? Pourquoi la politicienne doit passer au-dessus de toute chose? Moi, je serais conseiller du chef de l'État, je dirais d'aller jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, président de la République, sortez ce gouvernement. Continuez à discuter, mais sortons ce gouvernement. Parce que s'il ne le sort pas, il est en train lui-même d'édulcorer la qualité du travail fourni par les dialoguistes. Il est lui-même en train de rabaisser le travail, la crédibilité même de cet accord. La crédibilité de l'accord est mise à mal parce que on n'arrive pas à mettre en pratique les résolutions. Et c'est déjà quelque chose de très mal. Nous voulons un nouveau gouvernement avec de nouvelles têtes, une nouvelle énergie, un nouveau fond. On veut plus voir ces gens qui sont
accusé d'avoir détourné 6 millions pour construire une école qui n'existe pas. C'est des gens qui ont vendu les terrains de l'Intérêt. On veut plus voir ces gens-là. On veut voir le chef de l'État apporter une sorte de lumière à la population. C'est là aussi où on va partir un petit peu sa légitimité qu'il cherche. Parce qu'il doit poser des actes qui soient légitimes aux yeux de la population. Sortez le gouvernement avec des têtes neuves, sortez des gens qui peuvent être dynamiques, représentatifs de la population. Il y en a, ils ne sont pas qu'au rassemblement, il y en a aussi par-ci, par-là dans le pays. Prenez des gens qui peuvent être représentatifs, dynamiques, de nouvelles têtes. Montrez aux gens que vous voulez aller de l'avant, et voilà, on y va. Il faut plus qu'on puisse brandir le gouvernement comme un appât, il faut plus qu'on brandisse le gouvernement comme un gain quelconque qu'il faut lorgner pour entrer, voilà, signer un document. Par rapport à ce gouvernement, des nouvelles têtes, faut-il des jeunes, faut-il en tout cas balayer tous ceux qui ont été avec Matata parce qu'ils ont échoué, on l'a dit aux conférences, au dialogue, ils n'ont pas réussi à faire les élections, donc ils ont échoué. Donc tous ceux-là doivent partir et prendre de nouvelles têtes pour un nouveau souffle, une nouvelle énergie, comme l'a dit Thierry. Oui, il faut prendre de nouvelles têtes, pas seulement dans l'AMP, pas seulement dans l'UNC, mais aussi ouvrir grandement les portes pour aller recruter même au coin, à Lubumbashi, partout, au Bas-Congo, partout. Il faut recruter les jeunes compétents, il y en a. Il faut simplement les chercher, il faut les trouver, il faut leur donner du travail. Il faut qu'on voie les nouvelles têtes. Pas que les gens qui ont beaucoup volé, en plus, on le sait qu'ils ont volé, mais ils n'ont même pas honte. Qui ont détourné, mais ils n'ont même pas honte. Je vais revenir sur ce qu'a dit mon confrère. Il parlait de la légalité, de la légitimité, de la légalité. Mika, c'est ça? Mika, tu sais, vous savez, la Constitution, c'est comme la charpente osseuse d'une nation. Même dans le corps humain, lorsque le corps humain continue à s'agrandir au-delà de la charpente osseuse, ça devient une malformation. Une tumeur, cancer. Tout ce qui n'est pas dans la Constitution n'est pas légal. Je suis désolé. Le 19 décembre, le chef de l'État n'est plus le chef de l'État. Il n'a pas de légitimité, il n'a pas non plus de légalité. C'est la Constitution qui le dit. C'est la Constitution. Oui, nous allons conclure par Madame le Président de la République, après le 19 décembre, il restera pour la République. Aujourd'hui, nous avons un Sénat qui a perdu la légitimité depuis très longtemps. Regardez les exemples qu'on prend. Les gouverneurs de province. Non, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler, madame. Je vous en prie. Le Sénat, nous avons un Sénat qui a perdu très longtemps sa légitimité, mais c'est légal, le Sénat vote les lois aujourd'hui. Le gouverneur, Kimbuta ne dirige pas Kinshasa. Il a perdu la légitimité, mais la légalité, c'est lui le gouverneur. Donc, même le président de la République, après le 19, il reste le président de la République et il perd la légalité. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin, voilà. Je n'ai pas glissé un mot pour le gouvernement. Moi, je crois que le président de la République cherche à tout prix, lorsqu'il va former ce gouvernement, que le gouvernement soit accepté par tout le monde. Donc je crois que le temps qu'il le prend, c'est aussi normal pour mettre un gouvernement qui sera accepté pour tout par il a fait son premier ministre. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin, mais je crois que le sujet, en tout cas, sera encore brûlant la semaine prochaine. Nous serons encore là, fidèles au poste, pour débattre vraiment des temps forts de l'actualité. Merci à Mika Lusamba du journal Le Maximum. Vous l'avez découvert, je crois que la porte de Web Presse lui est ouverte. C'est votre émission, vous, journalistes. En tout cas, venez débattre avec nous. Merci à Christelle Vanga, journaliste indépendante, et je le dis toujours affectueusement, la beauté plus l'intelligence, c'est un mélange très très détonnant que j'apprécie énormément. Et à Thierry Bongo, trop de félicitations, ça va lui monter un peu à la tête. Mais merci beaucoup en tout cas d'être avec nous, et merci à tous mes followers. RDV le mercredi prochain. soki tata wana tika na bokonzi misala ya kobongisa mboka ekokende liboso oyo afandi 13 ans na ebonga asali eloko moko te. Gouvernement Kabila eyebi droit ya moto te, eza motema mabe. bakokritike mokonzi ya mboka, baaction mokonzi ya mboka, c'est normal, mais okokofinga mokonzi ya mboka te. Kongo ya Lumumba
ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Et la question à dignité le coup ya mboka. Problème na bango, c'est Kabila a la licité. Va expliquer biso mobile, ton opportunité, oh ils ont ça la constitution et bon. Révision il faut y aller là.